Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les guidances sentimentales relationnelles du mois de juillet 2023. Alors bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas tout de suite. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message plus précis, peut-être, que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc il faut que ça reste fun. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du second semestre 2023 qui est à votre disposition, la bonne surprise qui vous attend en juillet, la guidance générale de juillet et les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on va pouvoir y aller. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de juillet 2023. Je dis relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui ont peut-être des interrogations ou des préoccupations à propos d'une autre relation, une relation avec un ami, avec un proche, avec un collègue par exemple. Ça peut vous parler de cela ici dans ce cas. On va commencer avec l'énergie principale, bien sûr, qui vous accompagnera pendant le mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie. Une très belle énergie ici avec la roue de fortune qui apparaît à l'endroit, qui parle d'une atmosphère un peu, on va dire, pardon, Guirette, le bout en train, le débrouillard, celui qui profite de l'occasion, entre guillemets. Avec la roue de fortune, on a envie de s'aventurer, on a envie de tenter sa chance, on a envie d'aller de l'avant, d'aller vers un mouvement qui nous emmène vers une certaine forme d'opportunité, de chance, d'occasion. L'envie de saisir une occasion. Alors peut-être qu'on rencontre quelqu'un, par exemple pour certains d'entre vous, et on tente sa chance, on lui dit voilà, quelque chose, parce que ici il y a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose à saisir. Ça peut aussi nous parler d'un déplacement pour certains qui va être bénéfique dans les couples ou célibataires. Vous faites un déplacement et ça apporte quelque chose. La roue de fortune, c'est toujours j'enclenche un mouvement, je fais un mouvement en avant et en fait, ça débloque tout et ça met en route la machine qui crée des opportunités, qui offre des bonnes surprises ou des changements positifs en tout cas. Ici, ça nous parle de circonstances imprévisibles, donc quelque chose de chanceux pour nous, qui apporte plein de potentialités. Donc, à voir comment ça va nous parler avec le reste du tirage, mais c'est plutôt intéressant dans un premier temps. Avec la sagesse de l'oracle, quelle énergie avons-nous? Le cœur fidèle. Décidément, je crois qu'il est au moins tombé déjà 3 fois sur quelques signes. Donc, il est très très présent ce cœur fidèle. Que se passe-t-il en juillet? Tout le monde se reconnecte avec son cœur. Tout le monde a envie d'être plus sincère avec ses énergies. Le cœur fidèle nous parle d'être à l'endroit même où résonne notre cœur, d'être fidèle à son cœur, d'écouter son cœur, d'être en accord avec son cœur et donc avec l'autre, d'être dans la sincérité, une certaine forme d'honnêteté aussi qui nous est proposée avec ce cœur fidèle. C'est un peu, on fait quelque chose qui nous plaît ou quelque chose qui résonne avec les énergies du cœur, évidemment. Donc, un parfum, entre guillemets, d'amour nous englobe, nous, et on ne va pas se plaindre, n'est-ce pas? Pardon. En quelque chose de nouveau, en tout cas, qui apporte de la joie, sans doute, ou du réconfort, ou quelque chose qui fait du bien. Décidément, les amis Verseau, ma voix se barre en sucette.
Allez, on va regarder les énergies qui accompagneront les Verseaux célibataires dans un premier temps. Ici, nous avons l'énergie du taureau, du poisson, de Vénus et de Neptune. On vous voit planter des petites graines ici, parce que finalement, ici, c'est l'énergie de l'imagination. Le poisson, Neptune, on fait des rêves. On fait des rêves de construction, on fait des rêves de sécurité, on fait des rêves d'amour, de se sentir englobé de quelque chose. Et en fait, on met les petites graines, un peu comme le mouvement ici que l'on enclenche avec cette roue de fortune. J'ai l'impression qu'ici, on fait un petit mouvement pour construire quelque chose, pour être plus dans l'amour, pour être plus en accord avec l'amour. C'est aussi peut-être la concrétisation justement d'un rêve, hein, qui peut intervenir ici pour certains Verseaux, de faire une rencontre par exemple, hein, parce qu'ici on a quand même des belles énergies qui nous offrent une opportunité, hein. Le carrefour, donc en tout cas quelque chose qui nous permet de prendre une orientation, d'avoir une nouvelle orientation. J'ai envie de regarder le mot destin ici, comme si c'était quelque chose, une graine qui pouvait apporter quelque chose à votre destin, qui peut euh, faire bifurquer votre route ou vous faire choisir votre route. Le carrefour ici, c'est quelque chose qui vous permet de faire des choix, qui vous permet d'avancer, de sélectionner un peu l'éventualité, et le carrefour, c'est un peu l'endroit où vous pouvez essayer de visualiser la suite de votre voyage, hein, ici. Donc ici, il y a une certaine forme d'ouverture, comme si des opportunités s'offraient à vous. Donc le cœur s'ouvre, hein, et ça offre de nouvelles perspectives. Pour les Verseaux qui sont en couple, nous avons l'énergie du Bélier, de Mars, du Taureau et de Vénus. Ici, une certaine forme de complémentarité entre vous dans le couple, à énergie mâle-femelle, anima-animus, féminin sacré, masculin sacré, donc une certaine forme d'unicité peut-être pour fabriquer quelque chose. Parce qu'ici, on a une dynamique de Mars, du Bélier qui commence les choses, qui prend une initiative, et ici, le Taureau qui construit quelque chose, peut-être un projet financier, immobilier ou quelque chose, qui commence à peut-être voir le jour. Il y a ici peut-être une opportunité à saisir, un projet qui pourrait se bâtir ensemble, amoureusement. On sent la présence de Cupidon, il y a de l'amour dans ce couple ici, en tout cas une certaine forme de complémentarité ou de complicité. Et on a l'hérédité. Alors l'hérédité, ça va nous parler de la famille, hein, c'est les branches de notre famille ici, quelque chose. Alors, est-ce qu'on construit quelque chose pour créer notre famille, pour agrandir notre famille, pour faire prospérer notre famille? En tout cas, on utilise toutes nos qualités, tous nos dons, tout ce que l'on a, entre guillemets, dans le sang pour faire avancer quelque chose. L'hérédité ici, avec cet acte d'amour, peut tout à fait parler à certains couples Verseaux de mettre la petite graine, hein, un soir de juillet, et d'avoir envie de faire un enfant, par exemple. En tout cas, il peut y avoir tout à fait ce genre de choses. Ou alors l'envie de construire quelque chose, un bien immobilier sur lequel on a envie de s'investir, la réflexion sur un futur mariage ou quelque chose comme ça, pour créer cette lignée, cette hérédité ici, hein. Alors, à quelle énergie vous tournez le dos, les amis Verseaux, pendant le mois de juillet? Le 2 de denier. Il y avait d'autres préoccupations avant. Peut-être qu'il y avait un manque d'harmonie parce que vous étiez particulièrement occupé à d'autres choses ici. Le 2 de denier nous parle d'une perte d'équilibre, de multiples activités, peut-être extrêmement concrètes, financières, professionnelles, qui faisaient que votre vie sentimentale était peut-être un peu mise de côté, ou en tout cas balayée peut-être par certaines obligations. On voit ici votre besoin de revoir vos priorités et peut-être de ralentir certaines activités pour pouvoir vous consacrer davantage à ces projets, à ces opportunités qui s'offrent devant vous, hein, pour vous en tant que célibataire ou en tant que couple. Ici, c'est vraiment le besoin de retrouver de l'harmonie
parce que le 2 de manque nous a enlevé de l'harmonie et on travaille ici dans le mouvement pour en recréer, peut-être par l'intermédiaire d'un voyage ou d'un déplacement, notamment pour les couples, hein, ici. Et on a ce carrefour, on a quand même une route ici. Hein. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet dans le domaine sentimental? La justice. La justice des décisions qui sont prises, sans doute. Euh, voilà, une décision. Et surtout, j'ai l'impression qu'on parle d'alignement, encore une fois. Hein. C'est une carte qui revient énormément également, tout comme le cœur fidèle. L'honnêteté, la sincérité, l'alignement, mes désirs et les actes, ce que je dis et ce que je fais, ce que j'espère et ce que je peux faire, etc., etc. Tous les domaines s'alignent ici pour vous permettre de prendre des décisions et peut-être attirer une certaine forme de karma, hein, ici avec la justice. Le cavalier de coupe en quête d'amour, en tout cas. Alors, ça va parler clairement encore plus au Verseau célibataire. Être en quête d'amour, prendre la décision d'aller chercher l'amour ou de le trouver ou de se laisser aller à l'amour, c'est vraiment l'espoir ici que vous fondez et il y a un carrefour qui s'offre à vous. Hein, donc, il y a une possibilité ici, quelque chose qui peut amener du changement dans votre vie amoureuse. Ici, on voit aussi de nouvelles émotions, une quête de nouvelles émotions pour les couples et donc peut-être le besoin de rajouter du plaisir au plaisir, de rajouter du bonheur au bonheur, d'aller chercher bonheur encore plus avec ce cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, qui peut vous aider ou vous ralentir? L'impératrice. Il y a une certaine forme de... ça nous parle des démarches, des projets hein, que l'on a, en tout cas surtout pour les couples ici, hein, qui ont peut-être des projets, voilà, on peut enfanter quelque chose, il peut y avoir ce côté nourricier, d'avoir envie de faire grandir un projet, de faire des démarches, peut-être administratives d'ailleurs pour certains, pour agrandir quelque chose ou pour sécuriser quelque chose. Certains peuvent faire des documents liés à un héritage pour protéger leur conjoint ou leur conjointe, par exemple. L'impératrice va nous pousser à particulièrement échanger, à communiquer pendant ce mois. Et surtout, pour les célibataires, elle représente une certaine forme de séduction aussi, hein, quelque chose qui est très créateur de son monde et qui peut apporter beaucoup de séduction. Et le 7 de coupe, une séduction qui a l'air d'offrir des opportunités. On voit ici des communications qui offrent des opportunités pour chacun d'entre vous. Vous déclenchez quelque chose, vous prenez une décision en quête d'émotions nouvelles et finalement vous déclenchez autre chose, comme si vous receviez une réponse avec une offre ou alors plusieurs offres ici, plusieurs opportunités qu'il vous faudra choisir. On vous offre un peu la folie des grandeurs, il faudra être un petit peu réaliste sans doute par rapport au projet par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre, hein, bien entendu. Quel est le conseil du tarot ici? La tour, allez-y, c'est un défi magnifique, il faut oser, c'est l'audace qui vous permettra ici de vous challenger. Hein. La tour apparaît ici comme un vrai challenge. Alors peut-être que c'est un challenge immobilier, peut-être que c'est un challenge lié à un mouvement, donc un déménagement pour certains d'entre vous ici. En tout cas, on affronte toutes les difficultés, on est prêt à affronter toutes les difficultés parce que c'est un défi que l'on a bien envie de relever ici. Hein. On a besoin de prouver quelque chose, de se prouver quelque chose avant tout avec cette tour. Et nous avons le pendu. Déconstruire quelque chose dans lequel on était bloqué, dans lequel on se résignait, quelque chose sur lequel on n'agissait pas. Pour moi, c'est vraiment ça que je ressens ici avec ce pendu. On a laissé faire quelque chose et on n'a pas essayé de le transformer, on n'a pas essayé de casser le moule. Et ici, il est question sans doute de casser le moule pour changer de vision par rapport à quelque chose.
Comment votre vie sentimentale et relationnelle va-t-elle évoluer? La mort et la renaissance, on voit les changements arriver, hein. Il y a des événements, en tout cas, qui peuvent vraiment vous faire vous métamorphoser ou tourner une page, quelque chose qui va changer la donne, hein, entre l'arcane sans nom ici, du moins l'arcane sans nom ici et la tour ici. On sent que on tourne une page et que c'est d'ordre karmique limite, hein. Il se passe quelque chose d'important, j'ai l'impression. Avec le 3 de bâton, effectivement, on tourne, on passe comme une sorte de sas, on laisse quelque chose derrière nous, on abandonne certaines choses derrière nous pour mieux se propulser dans l'avenir et faire des projets d'avenir ici, hein. C'est vraiment passer une étape vers l'avenir. Cette carte du 3 de bâton, on voit ces jumelles, cette personne qui peut voir l'horizon au loin, qu'elle cherche à atteindre. Et donc, il y a quelque chose qui la motive dans le mouvement aussi, hein. On retrouve une énergie de mouvement. Donc, peut-être envisager l'achat d'une maison ou un déménagement, pour certains, vraiment peut être tout à fait plausible. Alors, la synthèse de ce tirage. Le chariot qui confirme encore le mouvement et le déménagement potentiel et l'achat d'une maison un peu plus loin ou quelque chose comme ça, une maison de vacances, construire et avancer vers l'avenir. 3 de bâton, il y a une véritable avancée pour vous pendant ce mois, hein. Il n'y a que du mouvement. Une avancée qui apporte en plus beaucoup d'alignement amoureux, vraiment quelque chose qui vous resserre, j'ai l'impression, une certaine forme d'échange. Ici, le roi de coupe, il est bienveillant, il est respectueux, il est dans l'échange, l'empathie, la compassion, et à la fois il est charismatique parce qu'il est une boule de bonheur, une boule d'amour, et il offre une profonde guérison, j'ai envie de dire. Le cœur se guérit ici, on est comme soulagé de quelque chose. Donc on ressent des énergies très rondes autour de vous, hein, de protection, d'amour qui se mettent en place. Et c'est un très très beau tirage, je trouve, pour vous les amis Verseau. Je ne sais pas du tout comment ça va se matérialiser pour vous, hein, et c'est peut-être le moment justement pour vous de m'expliquer en commentaire ce que vous ressentez par rapport à toutes ces énergies, comment elles vous parlent, ou si elles ne vous parlent pas peut-être. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous mettez un petit like et un petit émoticône juste pour me dire que vous étiez passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la page, à la chaîne, pardon, pour m'aider, me soutenir et aider les algorithmes à trouver des personnes qui pourraient avoir envie de me découvrir sans le savoir. Et ça serait chouette que ça vienne vers moi. Alors, je vous remercie de votre aide. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.